Con el pueblo hondureño. Chers camarades, nous sommes ici réunis dans un acte de solidarité Con el pueblo hondureño avec le peuple de Honduras. Necesariamente tiene que ganarse ese problema de quitarse esos gorilas. Vamos a ver cómo confiamos en la movilización, confiamos en ese pueblo heroico que sin armas, en una manera pacífica, quieren mostrarle al mundo entero que es posible ganar la pelea, pero está difícil. L'État a eu lieu parce qu'il veut empêcher tous les mouvements de libération sociaux, de libération politique de tous les peuples d'Amérique centrale et à travers eux de tous les peuples du monde. Et en plus, pour nous, le mouvement de la paix, bien entendu, c'est complètement contraire au principe même de la culture de paix. Vous savez que nous sommes dans la décennie de l'ONU de la culture de paix, 2010. Donc ce qui s'est passé au Honduras est complètement contraire au principe même des Nations Unies. Et nous sommes donc de tout cœur avec le peuple hondurien et à travers le peuple hondurien, à travers tous les peuples du monde, l'Amérique latine et les peuples du monde qui se battent. La solidarité au peuple hondurien. La démocratie concerne le monde entier. Elle ne concerne pas que l'Amérique latine. Les démocrates français ne peuvent pas s'unir comme ils le font aujourd'hui à une alliétard pour battre l'arrivée du fascisme et se taire quand une dictature fasciste foule les pieds. La démocratie est tout un peuple. J'ai honte pour les médias qui se taisent en France, qui ne parlent pas du Honduras, et quand ils en parlent, c'est pour dire qu'un président avait envie d'être président à vie, etc., etc. C'est un mensonge. Un journaliste vient d'être assassiné. Que fait Reporters sans frontières? Que font les médias en France pour dénoncer ce crime? Ce qui se passe actuellement, cela a été dit par ceux qui l'ont précédé, c'est que l'extrême droite, l'oligarchie ne supporte pas que les peuples latino-américains prennent leur destin en main et marchent vers d'autres voies. Car ne l'oublions pas, ce coup d'État fait suite au coup d'État manqué, heureusement, contre le président Chavez en 2002, contre la tentative de coup d'État contre le président Morales en septembre. Et là encore, ce sont tous les pays d'Amérique latine qui ont empêché le renversement d'Evo Morales. Car nous ne sommes plus en 1973, nous ne sommes plus au temps de Pinochet qui a assassiné le peuple chilien. Aujourd'hui, les peuples d'Amérique latine sont solidaires, les gouvernements sont solidaires, et comme l'a dit Claude Marise, heureusement qu'il y a le président Chavez, heureusement qu'il y a le président Morales et le président Correa. Aujourd'hui, tout va se jouer, je le suppose, et j'espère que ce ne sera pas dans le sang. Donc, encore une fois, toute notre solidarité au peuple hondurien. Aujourd'hui, nous sommes tous des Honduriens et des Honduriennes. Signer le soutien au Honduras depuis les gens qui m'ont précédé. Après la pacification du sud de l'Amérique latine, l'Amérique centrale a mis plus de temps à se pacifier plus tardivement. Le problème du Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala plus récemment, tout ce travail de longue haleine avait apporté une certaine stabilité dans la région. Ce coup d'État, le retour des militaires et de mesures autoritaires militaires va remettre cela en question. Les Français sont peu au fait de la situation, des situations de l'histoire récente politique d'Amérique centrale. De fait, je regrette à titre personnel de voir ici, je suis ravi de voir une grande solidarité panaméricaine se faire. Je suis quand même beaucoup plus préoccupé de voir que les Français, de manière générale, sont, à part les très politisés, très informés, peu représentés. Et ça, je m'inscris tout à fait dans le suivi de ce que vient de dire la personne qui a précédé Libra. Grande est la responsabilité des médias français. Or, si les Français ne connaissent pas Zelaya, si les Français ne connaissent pas son programme, ce qu'il a fait, ce qu'il voulait faire, ce qu'il n'a pas pu faire, le problème n'est pas là. Nous avons un président élu qui a été donné par des militaires, cela devrait suffire à faire se mobiliser les Français. Ici, nous serons très nombreux si cette situation perdure, si les militaires s'installent et deviennent de plus en plus violents. Beaucoup de Français regretteront sincèrement et iront manifester sincèrement contre les exactions. Or, c'est maintenant qu'il faut que beaucoup de gens se rassemblent, beaucoup de gens soutiennent pour éviter que cela s'installe dans la durée. Ce ne sera pas la peine de pleurer les morts. Après, c'est maintenant que, au-delà de tous les Panaméricains solidaires, que les Français doivent sinon s'informer sur Zelaya, au moins
se solidariser avec la démocratie contre le coup d'État militaire. Maintenant, avant de pleurer les morts à venir. Merci.